Bonjour, Bonjour. c'est la nouvelle Peugeot 308, qu'en pensez-vous? Elle est magnifique, j'adore le vert en plus, elle fait vraiment très moderne. C'est vrai que Peugeot l'a complètement redessiné pour lui donner une personnalité surprenante, avec des nouvelles proportions, un nouveau design et une teinte inédite. Et c'est pareil à l'intérieur, est-ce que vous voulez voir? Avec plaisir, oui. Eh bien je vous en prie, montez à bord. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? La qualité des finitions est vraiment superbe. Je m'y sens bien. J'aime bien le petit volant. L'écran me paraît grand. En plus, je vois qu'il y a un emplacement pour ranger son smartphone. C'est exactement ce qui me manque dans ma voiture. Effectivement, c'est la première Peugeot à proposer la nouvelle version de l'iCockpit, avec son volant compact, son écran multimédia de 10 pouces, et surtout le nouveau système d'infodivertissement Peugeot iConnect. Vous qui aimez le vert, vous devez aimer l'ambiance lumineuse de la même couleur que la carrosserie. En effet, même les surpiqûres sont vertes. C'est top. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à l'essayer. Vous me laissez le volant? Donc vous rigolez, vraiment? Ah non, avec plaisir. Où est-ce que je peux vous emmener? Peu importe, je vous fais confiance. Ah bien écoutez, c'est parti. Bien installé à l'arrière? Oui, il y a de la place. Franchement, la finition est vraiment de qualité. Et qu'est-ce qui vous attire le plus à l'intérieur pour le moment? Je suis très techno, alors forcément j'adore l'écran central avec le combiné numérique, avec effet 3D. Ils sont bien mis en avant. Et vous étiez déjà monté dans une voiture hybride rechargeable ou c'est la première fois? Non, j'ai l'habitude des moteurs diesel, alors forcément ça change. Je pense que l'on doit s'habituer vite au confort de conduite. Ça doit être difficile de revenir en arrière. Alors, qu'est-ce qui vous marque le plus pour le moment? Le silence, ça fait pas de bruit. Il paraît qu'en électrique, on peut faire de très grandes accélérations. Est-ce que c'est vrai? Eh oui, c'est grâce au couple disponible immédiatement. Regardez. Wow. Avec ça, plus de problème au feu rouge. Et en termes d'autonomie, on peut faire combien de kilomètres? Jusqu'à 60 km. 60 seulement? Mais c'est peu. Mais finalement, c'est au-dessus de la moyenne des trajets quotidiens effectués par les clients. Vous-même, vous faites combien de kilomètres par jour? Bon, je dirais pas plus de 50. D'accord, donc l'autonomie pour vous est finalement amplement suffisante. D'autant plus si vous pouvez la recharger quotidiennement à votre domicile ou à votre travail. Quel usage faites-vous de votre voiture en général? Principalement pour aller au travail, faire quelques petites courses, quelquefois pour partir en week-end. Mais là, j'ai peur que la recharge soit un inconvénient. C'est l'idéal pour vous, une voiture hybride rechargeable. Vous pouvez l'utiliser en mode électrique la semaine, et lorsque vous faites des plus longs trajets, vous vous mettez en mode hybride. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur votre lieu d'habitation? J'habite dans un pavillon et j'ai un garage. Pour la recharger, c'est vraiment très simple. 7h05 sur une prise standard pour une charge complète. Autrement dit, c'est le temps d'une nuit. Mais on peut aussi vous proposer de vous accompagner pour faire un diagnostic et vous proposer une solution de recharge adaptée. Par exemple, une prise domestique renforcée, où la charge complète prendra 3h50, ou alors l'installation d'une wallbox, et dans ce cas, une charge complète prendra 1h55. D'accord, mais est-ce que les concurrents de la Peugeot 308 font mieux? Il y a la Golf GTE qui peut aller jusqu'à 70 km d'autonomie, ce qui finalement n'est pas beaucoup plus, vous êtes d'accord? Et surtout, vous n'en avez pas vraiment l'utilité pour votre usage au quotidien, puisque vous m'avez dit que vous faites en moyenne 50 km par jour. Il y a aussi la Mercedes Classe A hybride qui peut aller jusqu'à 70 km, mais le prix n'est pas le même, elle est plus onéreuse. En revanche, d'autres concurrentes comme la Mégane E-Tech se situent sur la même fourchette en termes d'autonomie électrique, c'est-à-dire entre 50 et 60 km. Mais avec la nouvelle Peugeot 308 et ses 60 km d'autonomie, ça couvre largement vos besoins et c'est ce qui est le plus important.